Bonjour et bienvenue à l'École nationale de cirque de Montréal. Mon nom est Maxime Charron et je suis étudiant de 3e année à la formation supérieure. Fondée en 1981 par Guy Caron et Pierre Leclerc, l'école a ouvert ses portes au Centre Immaculée Conception. Puis, en 1989, elle a emménagé dans la gare d'Alousie, située dans le Vieux-Montréal. Ensuite, en 2001, l'école a tenu un concours d'architecture et c'est la firme Lapointe-Magny associée de Montréal qui l'a remporté. Notre école a spécialement été conçue pour les arts du cirque, d'où son architecture en hauteur, et il est donc possible de voir les studios de chaque étage. L'école est présentement dans la Cité des arts du cirque, qui est le fruit de la collaboration entre Ampis, le Cirque du Soleil et notre école. Cette cité est 100% dédiée aux arts du cirque. D'ailleurs, nous pouvons même voir d'ici l'atelier où se déroulent les spectacles définissants de chaque année. Bonjour, je m'appelle Anya-Marina Abeguer. Je suis étudiante en 3e année de la formation supérieure à l'École nationale de cirque de Montréal. Nous sommes présentement dans le chapiteau le plus grand des 4 studios de cirque de l'école. La journée classique d'un étudiant débute dans un de ces studios. On y trouve un power track, une fosse de réception pour les aériens, des fils de fer et un plancher recouvert de Mondo Sport Impact, mais pas uniquement. Les studios de l'école permettent tous de pratiquer une grande multitude de disciplines, ce qui est très utile vu la polyvalence de la formation. L'école prépare ses étudiants pour la vie professionnelle dans le monde du cirque contemporain. C'est pourquoi une grande variété de cours leur sont offerts. Les étudiants ont des cours de danse qui se déroulent dans le studio de danse. Un percussionniste est même présent pour leur donner le rythme. L'école donne aussi des cours de jeu, d'art clownesque et de chant qui se donnent dans le studio de jeu. C'est dans la salle de musculation que se donnent les cours de préparation physique. Les étudiants y ont aussi accès pour de l'entraînement libre. À côté de la salle de musculation se trouve la clinique de physiothérapie. Les consultations sont gratuites et chaque étudiant a environ 20 consultations par année. Des services de massothérapie sont également offerts gratuitement. On enseigne aux étudiants à bien prendre soin de leur corps et à pratiquer le cirque de manière sécuritaire. Les étudiants ont donc des cours de santé et sécurité, d'anatomie et de préparation psychologique. De plus, l'école donne des cours d'orientation et de gestion de carrière pour préparer ses finissants au marché de travail. Le chapiteau est également conçu pour la diffusion de spectacles. C'est ici que se déroule l'épreuve synthèse, qui est l'examen final de la formation supérieure, ainsi que triptyque, le spectacle des étudiants à la fin de leur 2e année. C'est par le chapiteau qu'on peut accéder à l'atelier d'accessoires et de costumes, au magasin et à l'atelier de gréage. Nous sommes maintenant rendus au studio Cirque du Soleil, un studio qui a été créé en 2009. Ici se donnent nos cours de mode chinois, monocycle, aérien, cadre russe et j'en passe. Nos studios sont divisés en stations pour permettre de donner plusieurs cours en même temps. Il est vraiment important de maximiser notre espace puisqu'environ 25 élèves à la formation cirque-études secondaires et 85 étudiants à la formation supérieure sont présents chaque année. Notre ratio enseignant-étudiant est tout de même très bas puisqu'on parle d'un enseignant pour seulement 1 ou 2 étudiants pour les cours de spécialité, ce qui permet un meilleur apprentissage et une approche beaucoup plus personnalisée. Nous sommes maintenant de retour à la Palès où se déroulent nos cours d'acrobatie, de flexibilité et de trampoline. La particularité de ce studio est son plancher recouvert d'un tapis tumbling, très pratique pour nos cours d'acrobatie au sol. Sur ce même étage se trouvent les salles de classe, car il ne faut pas oublier que les étudiants de l'École nationale de cirque terminent leurs études avec un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études collégiales. Il est donc évident que les étudiants doivent suivre des cours académiques tels que français, philosophie ou mathématiques. Les cours se donnent à l'école même, le plus souvent en après-midi ou en fin de soirée. Pour le cirque-études secondaires, le programme est condensé et les classes sont multiniveaux. Un autre lieu essentiel à la formation académique des étudiants est évidemment la bibliothèque. La bibliothèque de l'école est spécialisée en arts du cirque et est l'un des plus grands centres de documentation dans le domaine. En plus d'y retrouver des livres sur des sujets très variés, on y retrouve aussi la collection de 5000 documents de l'auteur et historien très célèbre Pascal Jacob. On y retrouve aussi le fonds Léon Dupéré, qui regroupe plus de 700 documents sur la vie de cet artiste exceptionnel.
Ici, les étudiants peuvent venir étudier, faire leurs recherches, lire, visionner des archives vidéo et demander conseil. De plus, des locaux sont à leur disposition pour les travaux en équipe. La bibliothèque est ouverte au grand public et son catalogue est accessible en ligne. Non seulement l'école détient une montagne de connaissances sur le cirque, mais elle participe aussi activement à la recherche dans le milieu grâce à son centre de recherche, d'innovation et de transfert en art du cirque, le CRITAC. Le CRITAC développe des projets de recherche avec de nombreux partenaires. Il offre un service d'aide technique et poursuit un travail d'information et de formation. Les projets du CRITAC portent sur des sujets très variés, toujours en lien avec les arts du cirque, comme la création de nouveaux agrès, par exemple le trampomas. De la Palastre, on peut accéder au studio de création où on peut voir en avant-midi les étudiants pratiquer le main-main, l'acrobatie aérienne et la jonglerie, comme en ce moment. On peut aussi rencontrer les étudiants de la formation des enseignants. L'école offre des programmes d'initiateurs, d'instructeurs et de formateurs en art du cirque. Ces élèves doivent assister les profs dans leurs cours pour obtenir leur attestation d'études collégiales. Pour les plus jeunes, l'école offre des cours de cirque récréatifs pour les 4 à 17 ans. C'est toute une chance pour les jeunes étudiants de pouvoir pratiquer dans les mêmes studios que les artistes de cirque professionnels. Pour les élèves qui souhaitent un entraînement plus intensif en vue de rejoindre les bancs de l'école, il y a le programme préparatoire. L'école a également des résidences sur place pour les élèves du cirque-études secondaires. Les repas sont fournis à la cafétéria, qui est également disponible à l'ensemble des étudiants. C'est ce qui termine notre visite à l'École nationale de cirque. J'espère vous voir lors des prochaines auditions.